Bonsoir à toutes et à tous, c'est Galadan pour une nouvelle petite vidéo sur Monster Hunter Tribe. Alors voilà, je représente mon perso comme d'habitude, Nero, 307 heures de jeu, peut-être un peu plus maintenant. Alors là, j'ai changé d'armure, j'ai l'armure Full Helios, c'est l'armure du Celados. Et comme arme, j'ai la Morpho H, la Tempête Flamme, c'est l'Harmoniaptor. Alors voilà, je m'incline pour vous dire bonjour. Et aujourd'hui, c'est petite présentation du village, donc voilà. Alors ici, c'est le coin pêcheur. Eux, vous pouvez les envoyer quand vous voulez en fait à la pêche. Donc vous faites envoyer, prêt, vous choisissez l'endroit où vous les envoyez. Là, c'est la boîte, vous récupérez ce que vous voulez. Voilà, par exemple, là, je peux pas faire retour, donc je récupère tout. Et ça, les petits trucs comme ça qui ressemblent à des bourses, quand il y a l'Argotis, c'est un bateau où vous pouvez échanger des choses. Et c'est super pratique. Alors là, on a notre super cuisinier, notre réceptionniste de quête, le chef, c'est le petit chef, voilà, peut-être discute à l'arrache, la vendeuse de tout et de rien. Alors quand l'Argosi, aujourd'hui malheureusement, il n'est pas là, on va voir dans combien de temps il arrive. Statue, voilà. Voilà, tempête de feu, c'est mon armure et tout. Distinction, on s'en fout. Non. J'ai oublié où c'était. Là, c'est où? Ah, voilà. L'Argosi, il est en mer. Il reviendra pas, apparemment. Donc voilà. Alors ça, c'est mon cher Chacha. C'est une adorable créature qui ne sert strictement à rien. Voilà. Alors là, c'est pour partir vers les quêtes quand vous en prenez. Ça, c'est un gosse. Ouais, il y a 2-3 gosses. Ils se baladent dans le village, on sait pas trop pourquoi. Je vais vous présenter ma petite maison. Voilà. C'est sommaire, hein, avec des petits meubles. Là-bas, tous les masques de chasse que j'ai. Là, mon coffre à objets. Une lampe Curepeco, une statue représentant quelqu'un de la guilde. Mon chambellan d'amour, qui me place mes meubles quand j'en ai. C'est-à-dire pas souvent quand même. Parce qu'il faut se connecter en online. Je vous présenterai le mode online plus tard. Voilà, je vous ai présenté le coin pêcheur. Je vais vous montrer leur bateau tout de même. Alors le premier là, à gauche, c'est celui du capitaine. Là, il me semble que c'est... Alors, à votre droite, c'est l'anse noire, et à votre gauche, c'est l'anse rouge. Le mec assis là, capitaine de la flotte, c'est écrit. Chasseur lance noire, chasseur lance rouge. Je vais vous emmener à la ferme. Non, d'abord faire un tour par là-bas. Alors là, c'est mon forgeron, artisan vivernien, appelé dans le jeu. Créer armure, armes et les améliore. Elles, c'est celles qui vont directement les armures et les armes, mais bon, vous en servez au début du jeu pour vous acheter une arme et puis voilà, point barre. Et l'étape, voilà, c'est notre ferme, la ferme du village. Alors là, avec les ouvriers, qui sont des félines, qui ressemblent étrangement aux mélinx chiants, les petites bestioles qui vous piquent, que je vous ai déjà montré, sauf qu'eux sont plutôt amicales. Ça, c'est le fermier en chef, voilà. Bon, je ne veux pas vous faire non plus... Alors là, c'est le coin aux champignons, là-bas. C'est le coin des insectes, là, c'est tout ce qui est champ pour les herbes. Et là, c'est le miel. Et là, il y a une petite grotte, on ne sait pas trop à quoi elle sert, mais elle est là. Et je vais vous emmener, on va retourner voir s'il y a des monstres en jeu libre. Alors voilà, lui c'est le fils du chef, c'est Junior, c'est celui qui gère tout, donc rapport de chat, c'est lui qui me dit combien j'ai tué de choses, etc. Générer des ressources, si je peux, voilà. Les ressources, ça permet soit de me payer les repas, soit d'envoyer la flotte pêche, soit de me payer des trucs à la ferme, enfin de les envoyer faire des trucs. Voilà, ça c'est des infos ressources. Okay. Alors prévision mon gars aujourd'hui. Aujourd'hui, ah le Lagiacrus. Là, je suis obligé d'aller vous le montrer. On est parti. Je ne sais pas trop où je vais le trouver. En général, il traîne entre les maps aquatiques. Donc la 11, la 12, la 10. En général, là, on le trouve souvent en 11 ou en 10.
parfois on peut le trouver dans la 5 ou la 9. Allez savoir. Si je veux vous présenter ce monstre, je sais pas si je le combattrai, on verra. Mais c'est parce que c'est quand même l'emblème du jeu, Monster Hunter Tri, donc sur la pochette c'est ce monstre là. D'ailleurs si j'avais voulu, j'aurais pu même prendre l'arme que le bonhomme sur la pochette tient. Mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Ouais. Donc voilà, on est parti pour la petite présentation vite fait. Je vais pas le combattre en entier parce que ça prend beaucoup de temps là, plus la présentation. C'est peut-être pas génial. J'aurai l'occasion, sûrement dans une prochaine vidéo, sûrement peut-être la prochaine même, de le combattre en exclu pour vous. Même si bien des vidéos ont été faites sur des combats contre ce gentil petit dragon. On peut pas vraiment appeler ça autrement. Donc les caractères de notre cher Lagiacrus, c'est que c'est un type foudre. Donc il vous balance de la foudre même s'il est dans l'eau. Ouais. De la foudre sous la flotte. Allez chercher l'erreur. Conduit. Enfin bref. Ah bah le voilà notre ami. Donc le voilà. On peut couper sa queue. C'est un monstre. Là j'ai l'armure qui permet d'avoir les bouchons parce que quand il crie, quand vous n'avez pas une bonne armure, et ben vous êtes secoué. Alors voilà, il y a sa tête comme vous voyez. On peut couper sa queue, il se présente. On peut blesser son torse. Ah, j'ai payé cher. Et on peut aussi blesser son dos, mais ça vaut mieux. Et voilà, le fameux type foudre. Donc voilà, c'était juste pour la petite présentation. Je vous laisse un avant-goût vite fait, je vais combattre un peu. Et je finirai sûrement ce combat dans une prochaine vidéo. Voilà, vous le voyez, il est stylé, il a la gueule, il est puissant. C'est le premier gros monstre qu'on rencontre en offline. Et aussi l'un des premiers qu'on rencontre. Enfin, quand je dis gros monstre, il y a un peu dans la catégorie, il y a les gros monstres et les petits monstres, mais vous pouvez prendre Jaddi, le gros royal et Kurapeko. À un niveau tel qu'au mien, on les considère pas les gros monstres. Alors voilà, il me tire la dernière boule et je rentre au village pour la fin de la vidéo. N'ayant rien droppé, je n'irai pas remettre à la case à mon coffre. Je